Aujourd'hui, je suis très content parce que je vais vous parler d'un film que j'attendais énormément. Ça s'appelle Mad Max Furiosa. Furiosa! On est allé trop loin! Furiosa! Ils ont enlevé Furiosa! Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Alors, Mad Max Furiosa, qu'est-ce que ça donne après 5 années d'attente après Mad Max Fury Road? Dans ce désert, je suis celui qui fuit autant les vivants que les morts. Un homme réduit à un unique instinct. Survivre. Cette fois-ci, l'histoire, ça va parler de quoi? Ça va parler de Furiosa, qui était interprétée par Charlize Theron dans les précédents opus. Cette fois-ci, c'est Anya Taylor-Joy qui se prête au personnage de Furiosa. Est-ce que le pari est réussi? Vous l'avez vu dans Le Jeu de la Dame sur Netflix sûrement. Est-ce que Mad Max a encore des beaux jours devant lui? Est-ce que Furiosa est une réussite? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre comme certains l'ont dit et l'ont déclaré au Festival de Cannes? Réponse maintenant. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Protège la terre verte. Nous allons prendre ce qui nous revient de droit. À vos marques. Prêts? Partez! Je vais commencer avec un rapide synopsis. Le film débute tout simplement avec l'enlèvement de Furiosa, qui est à l'époque une jeune enfant. Donc elle va se faire enlever par un groupe d'individus. Et de là va se déclencher l'histoire puisque la mère de Furiosa va tenter par tous les moyens de retrouver sa fille et se venger des ravisseurs. Pour ce qui est des points positifs du film, il y en a énormément. Je dirais la première chose, il y a quand même une maîtrise incroyable de la part de George Miller, le réalisateur, pour évidemment tout ce qui est scène d'action. C'est pas nouveau, il a réalisé les précédents Mad Max, il est très très bon dans la mise en scène de l'action. Et là ça fait pas défaut parce que le film il est encore une fois sur ce plan là, il est exceptionnel. On a des scènes de combat qui sont vraiment mythiques, on a des idées en fait de chorégraphie qui sont géniales, les costumes, les objets, les décors. On a au niveau de la mise en scène, on a des plans qui sont quasiment pour moi iconiques. Alors il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est un grand plan large sur le sable et vous avez une dune. Alors évidemment vous avez pensé à Dune 2 si vous avez vu Dune 2 parce qu'il y a quand même des plans qui se ressemblent je trouve, même si c'est pas la même patte. Et on a un deuxième plan qui est pour moi iconique, c'est celui de Furiosa se fait attaquer par un lance-flamme. Flammes vont en fait traverser la grille mais ne pas toucher Furiosa. Et là ça donne un plan mais qui est juste oufissime. Fais ce que tu dois faire. J'étais vraiment en folie à ce moment-là. Les points positifs, action, mise en scène, rythme. On s'ennuie pas quand il y a de l'action. Et acting, casting au global. Anya Taylor-Joy fait vraiment bien le travail. Chris Hemsworth aussi dans le rôle du méchant. On n'a pas l'habitude de le voir dans le rôle du méchant. C'est réussi. Il incarne un personnage vraiment complexe. Il y a vraiment de l'ambition qui est détestable, mais à la fois détestable et à la fois on peut le comprendre parce qu'il vit dans un monde de désolation comme tous les autres. Et globalement, tout le monde est très très bon. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais parce qu'il y a un mais. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de la trempe de Fury Road. Pour moi, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Je vais vous le dire. On dirait Sarko quand je dis ça. Le scénario, en fait. Le scénario, parce que tout simplement, le film traite de la quête de vengeance de Furiosa. Disons que la première heure et demie du film est très très réussie. On a un côté où on veut savoir comment elle va évoluer. Le film est chapitré. En fait, je crois qu'il y a 5 chapitres au total. Et donc, on prend vraiment plaisir à suivre Furiosa. On aime prendre plaisir à la suivre parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est charismatique. Mais pour moi, le défaut du film, c'est l'histoire dans le sens où ça tourne en rond. Le côté quête de vengeance. Au bout de l'heure et demie, je me suis dit, ok, j'ai envie d'en voir plus. C'est souvent aussi les mêmes décors. Alors, on tourne autour de 2-3 lieux à chaque fois différents qui sont très bien faits. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve ça tourne en rond. Que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord avec moi. Et je l'entends, bien sûr, chacun son avis. Mais moi, je me suis un peu ennuyé
Après l'heure et demie, j'ai trouvé que ça tournait en rond dans la quête de vengeance. Oui, c'est la première partie de la nouvelle trilogie, je pense, qui amènera d'autres volets. Le dénouement, la fin, oui, elle est encore une fois réussie parce que des scènes d'action vraiment spectaculaires, mais je trouve que ça manque de quelque chose. Ça manque d'un côté aventure, ça manque de diversité, je trouve, pas dans les personnages, pas dans l'action, mais dans le côté un peu aventure. J'avais envie d'en voir plus. Moi, je reste sur ma fin. Autre point négatif, entre guillemets, je dirais la bande-son, pas du sound design, donc des effets, parce qu'ils sont très réussis. Pas du tout laisser un souvenir impérissable. À l'inverse d'un Dune 2 où là, après c'est Hans Zimmer, donc le gars Hans Zimmer c'est un génie, ça m'est resté dans la tête et en fait ça met en valeur les images qu'on nous offre sur grand écran. La bande son du film ne met pas en valeur les scènes d'action vraiment réussies du film. Un film d'action qui est vraiment au top, certains plans qui sont iconiques, un casting très réussi, un acting parfait, que ce soit dans les rôles principaux ou secondaires. Un manque d'histoire pour moi, alors, c'est redondant. La musique qui m'a pas transporté. Je suis très très curieux d'avoir vos retours. Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi. Et je peux le comprendre. La note, évidemment, vous en avez l'habitude maintenant. J'ai mis la note de 14 sur 20. Voilà, 14 sur 20, c'est une bonne note. J'en attendais énormément. J'ai été un peu déçu. Mais c'est loin, loin, loin d'être un mauvais film. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Continuez de vous abonner. Ça fait plaisir aussi à Evan. Voilà, dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ce Mad Max Furiosa. Parce que c'est un film qui va faire débat. Allez, salut la team, à plus.